Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de comment s'habiller quand on a un mini budget. Ça aussi, c'est une question qui est souvent revenue. Vous le savez, j'aime aussi aborder des thématiques sur base de questions qu'on m'envoie ou de réactions qu'on peut me faire sous mes vidéos YouTube ou sur Instagram, peu importe. Et j'avais envie aujourd'hui de répondre à cette question. Avant de démarrer, comme toujours, je vous rappelle aussi justement que vous pouvez me suivre sur les autres réseaux, que ce soit Instagram, TikTok, YouTube, forcément vous êtes ici, Facebook, etc. Donc je vous mets tous les liens ici juste en dessous et vous pouvez venir me suivre avec plaisir. Donc on démarre tout de suite cette vidéo. Alors ici c'est une question effectivement qui est souvent posée. Alors j'ai envie, comme je vous disais, d'y répondre. Donc il y a un petit peu de réflexion derrière ça. Donc soit parce qu'on n'a pas un gros budget et qu'on veut justement s'habiller, rester à la mode, etc. malgré son mini budget, soit parce qu'on n'a pas spécialement envie aussi de mettre un gros budget dans ses vêtements. Donc ça c'est aussi une réflexion que j'entends souvent. Oui, moi j'ai pas envie de mettre un gros budget dans mes vêtements parce que je préfère mettre mon budget dans autre chose et je comprends totalement et complètement. Vous allez le voir, il n'y a pas besoin d'avoir un gros budget pour être bien habillé. Donc la première chose déjà pour s'habiller mode avec un mini budget, c'est dans un premier temps de miser sur des bons basiques, des bons intemporels. Donc des pièces qui vont vous suivre pendant longtemps, des pièces que vous n'aurez justement pas besoin de renouveler trop souvent. Donc les basiques, vous le savez, j'en parle régulièrement sur cette chaîne. J'ai d'ailleurs fait une vidéo ici sur les basiques de l'automne. Il y a une vidéo qui sortira un petit peu plus tard sur les basiques de l'hiver. Donc je les adapte toujours en fonction des tendances actuelles aussi, bien évidemment. Après, il y a des basiques qui reviennent un petit peu de saison en saison. Et ces basiques là, c'est des pièces que vous gardez. Alors ici, vous pouvez mettre un tout petit peu plus de budget dans ces pièces-là parce que vous savez que vous allez les garder longtemps. Un beau blazer, un jean bien coupé, une belle chemise, un beau t-shirt. Tout ça, ce sont des pièces que vous allez garder longtemps et qui vont vous permettre d'avoir une bonne base de dressing avec justement des coupes qui peuvent peut-être être un petit peu plus tendance, un petit peu plus actuelles aussi. Un blazer un petit peu plus large, un petit peu plus droit ou un petit peu plus oversize. Un jean qui est un petit peu plus droit aussi plutôt que slim. Ça, vous allez pouvoir les renouveler de temps en temps en fonction des saisons, mais de façon générale, ce sont des pièces qui vont vous suivre pendant longtemps. Donc, première étape, vraiment miser sur des bons basiques, des bons intemporels. Pour moi, c'est la clé de look réussi. À côté de ça, on peut miser sur des accessoires tendance. Donc, ça nous permet ici de moderniser nos looks à moindre coût parce que forcément, ça revient moins cher d'actualiser ces accessoires et d'avoir des accessoires qui sont assez pointus sans spécialement mettre un gros budget non plus dedans. Vous avez des petites marques qui restent assez accessibles. Si vous voulez avoir juste la petite touche un petit peu plus mode, vous pouvez très bien trouver votre bonheur chez Zara, chez Pimki, Bershka, etc. qui sont des enseignes qui ne sont pas encore trop chères et qui vous permettent d'avoir des petits accessoires qui peuvent être un petit peu plus mode, un petit peu plus tendance sur un look composé par exemple de basiques ou une pièce qui serait un petit peu plus tendance dans votre dressing. Donc vraiment mixer des pièces intemporelles avec quelques petites touches un petit peu plus mode. Les accessoires, ça peut être un bon plan, tout comme une pièce un petit peu plus originale, un petit haut ou un pantalon ou une paire de chaussures qui serait un petit peu plus pointu, un petit peu plus original, qui vous permet de ne pas devoir renouveler tout le look, mais uniquement par petites touches, par petites pièces. Donc quand on veut un look mode avec un plus petit budget, c'est un bon moyen aussi d'y parvenir. On peut aussi bien évidemment utiliser des applications de seconde main ou aller dans des vides dressing. Donc on peut utiliser Vinted par exemple. On peut même rechercher des pièces qui sont neuves ou neuves avec étiquette et ça nous permet ici de pouvoir les acheter aussi à un autre prix que ce qui est vendu en boutique et donc de faire quelques économies. Ça peut être un bon plan aussi, bien évidemment. On n'y pense pas toujours, mais ça peut être aussi une bonne alternative. Et un autre conseil aussi que je vous donne pour vous habiller à la mode à moindre coût sans avoir besoin de dépenser énormément de budget ou d'argent dans vos vêtements, c'est aussi de varier vos associations. Je suis sûre que vous avez des pièces dans votre dressing qui peuvent tout à fait convenir et en fonction de comment vous allez les porter, elles peuvent soit donner un côté un petit peu plus classique, entre guillemets, soit un petit peu plus pointu, un petit peu plus tendance, simplement sur la manière dont vous allez les associer. Donc on n'est pas toujours obligé d'acheter de nouvelles pièces pour être à la mode. On peut aussi faire du shopping dans son propre dressing et simplement penser à varier les associations. Donc ça, c'est quelque chose que je fais régulièrement en séance avec mes clientes ou avec mes clients. C'est que je leur demande de venir avec plusieurs tenues et on fait des switches, on fait des mélanges. Et souvent, les personnes sont surprises parce qu'elles me disent « mais je ne m'attendais pas à faire ce genre d'association, j'aurais jamais pensé à faire ça ».
et ça peut tout de suite donner un côté un peu plus mode en fonction de comment est-ce qu'on va associer les pièces. Donc ça, pensez aussi à l'équilibre du casual chic que je vous ai déjà expliqué. On peut l'adapter ici en intemporel mode. Donc l'équilibre du casual chic, vous vous souvenez, hein, je le répète, ce n'est pas un style, j'en ai déjà fait une vidéo ici pour vous l'expliquer, mais je le répète pour celles qui n'auraient pas vu cette vidéo, c'est simplement un outil à disposition pour, sur un même look, équilibrer des pièces casual, donc plus décontractée, avec des pièces chic, donc plus élégantes. Mais ici, on peut prendre le même outil et l'adapter en pièces mode intemporelle. Et donc, plus vous avez des pièces mode sur votre tenue, plus la tenue sera mode, plus vous avez des pièces intemporelles sur votre tenue, plus la tenue sera intemporelle. Et donc ici, parfois simplement sur une tenue intemporelle, changer une des pièces contre une pièce un petit peu plus mode, mais ça vous permet tout de suite d'avoir un look qui, dans l'ensemble, paraîtra plus moderne, plus actuel, sans avoir eu besoin de faire du shopping ou d'investir dans de nouvelles pièces. Donc pensez vraiment à renouveler vraiment vos inspirations, vos associations. Ça, c'est vraiment un conseil que je donne régulièrement à toutes mes clientes, à tous mes clients, parce que bien souvent, on a déjà ce qu'il faut dans son dressing. Et si on voit qu'on bloque parce qu'il manque telle ou telle pièce, rien n'empêche par la suite d'aller chercher spécifiquement cette pièce. Mais ce sera un bon achat parce que vous savez du coup qu'il va vous être utile sur base des pièces que vous avez déjà à la maison. Et donc ici, on peut tout à fait être moderne, être à la mode, être tendance, sans dépenser énormément d'argent. Vous pouvez, comme je vous le disais, mixer des pièces plus intemporelles avec des pièces plus mode. Vous pouvez miser sur des accessoires un petit peu plus tendance. Vous pouvez acheter des pièces un petit peu plus tendance en seconde main. Et surtout, vous pouvez varier vos associations pour avoir des looks qui sont un petit peu plus pointus et aussi le sentiment d'être habillé différemment chaque jour parce que vous n'allez plus faire les mêmes associations. Et donc, ça va vous permettre aussi de renouveler votre dressing et d'avoir un peu moins envie de faire du shopping. Donc voilà, j'espère ici que ça vous aura donné quelques pistes de réflexion, que ça vous aura aidé, que ça vous aura peut-être apporté de nouvelles idées. Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez, quel est votre avis par rapport à ça, si vous faites souvent les magasins ou si au contraire vous renouvelez peu votre dressing mais que vous renouvelez vos associations. Dites-moi un petit peu comment vous fonctionnez, vous le savez, ça me fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec vous. Nous on se retrouve en tout cas la semaine prochaine, donc rendez-vous samedi à 9h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous embrasse et surtout prenez bien soin de vous. Bye bye!